Aujourd'hui, nous passons au chapitre 11 du Sefer Hamada, qui, comme vous avez pu le suivre cette semaine, nous a beaucoup parlé du fait qu'il est important de faire attention à ne pas faire d'idolâtrie. Sauf que l'idolâtrie peut être faite de différentes façons. Et une des choses qui reste quand même très importante, et qu'il faut faire aussi très attention, c'est ce qu'on va apprendre dans le chapitre 11 et demain dans le chapitre 12. La première base, c'est que de façon générale, les non-juifs ont des façons, des rites, des choses dont ils se comportent, des coutumes, que de façon générale, on n'a pas le droit de faire comme eux. Mais ça ne s'arrête pas là. On ne peut pas non plus s'habiller comme eux, ni même dans la coupe de cheveux. On va voir qu'il y a différents noms de coupe de cheveux, comme la blourite par exemple, qu'on va voir tout à l'heure, qu'on ne peut pas faire. C'est pas appelé de l'idolâtrie, mais ça reste quelque chose qui se rapproche, tout simplement parce que le fait de vouloir ressembler aux non-juifs, c'est vouloir ressembler à leur façon de vivre. Et ça, ce n'est pas bon. Alors c'est pour cela que laisser les cheveux pour un homme comme une tresse ici derrière, c'est pas bon. On n'a pas le droit pour un homme. La même chose, se raser les cheveux sur les côtés et laisser la blourite, la banane si on veut, c'est aussi pas bon, c'est aussi interdit. Et donc, les différentes façons, en fait, les différentes modes que les non-juifs ont l'habitude de s'habiller, de se couper les cheveux, de faire, etc., ou même de construire des bâtiments qui leur ressemblent trop. Et encore pire, bien sûr, si on essaye de construire des théâtres, des cinémas, des choses qui vont accueillir les foules comme eux le font. Alors bien sûr, on peut construire le même style à partir du moment où c'est pour accueillir, pour faire des choses bien, mais si c'est pour accueillir des gens, pour voir des films, etc., c'est la même chose, au point que dans les temps anciens, au temps du Beth Amikdash du temple, celui qui faisait ça recevait le fouet, on recevait les macotes. C'est pour cela qu'il y a des lois aussi sur le fait quand un juif va se couper les cheveux chez un non-juif, il y a des lois. Et inversement, lorsqu'un non-juif va venir se faire couper les cheveux par un juif, on ne peut pas couper à 3 doigts de la blourite. Donc ici, parce que c'est comme si on était en train de faire pas quelque chose vraiment d'idolâtre, mais entre guillemets quelque chose, une coupe qui est vraiment non-juive. Et ça peut être problématique. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment les mêmes interdictions, mais ça y ressemble quand même beaucoup. Alors, par contre, il faut savoir qu'étant donné que l'interdiction de la Torah, c'est on ne peut pas faire ce que les non-juifs font. C'est pour cela qu'une personne qui occupe une position proche des autorités, qui doit être devant les rois, etc., et automatiquement, il sera gêné de ne pas ressembler à ceux qui ont l'habitude de venir en tant que ministre ou autre, il aurait le droit de porter les mêmes vêtements et de se raser comme le font eux. Et on voit que, par exemple, comme vous voyez ici, le Kesef Mishneh aussi de Talmud, qui parle d'Avolmos ben Reuven, que les sages lui ont permis de se couper les cheveux comme les Romains, et grâce à ça, il a réussi à annuler beaucoup de décrets. On voit par exemple aussi dans l'histoire que Yosef va se raser complètement les cheveux, la boule à zéro, pour être devant Pharaon, même si bon, il sortait de prison, il n'avait pas tellement le choix, en fin de compte, ça reste une question. Alors, il faut savoir que le chapitre 11 va beaucoup plus nous parler du fait qu'il ne faut pas s'adonner au présage, à la magie, etc. Et donc, on va voir les différentes façons que les gentils, donc quand on dit les gentils, c'est les non-juifs, avaient l'habitude de faire, et les choses qu'on n'a pas le droit de faire nous aussi aujourd'hui. Alors, c'est quoi quand on dit il ne faut pas se livrer au présage? De façon générale, imagine que quelqu'un il va dire comme mon bâton il est tombé juste à côté de cette porte, alors ça veut dire qu'il ne faut pas que je passe par cette porte. Voilà, des choses comme ça où j'ai vu un renard qui passe par là, j'ai vu un chat noir qui passe ici, il y a une échelle, je passe pas en dessous. Toutes les choses comme ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention à ne pas se baser sur ce que les non-juifs font ou ont comme coutume, l'histoire du chat noir, l'histoire de l'échelle passée en dessous, tout ça, le vendredi 13, tout ça, on n'a aucun stress avec tout ça, il ne faut même pas essayer d'y penser. Deuxième chose, si par contre on va voir les choses différemment, c'est-à-dire qu'on voit, voilà, depuis que je suis dans cette maison, vraiment, Baruch Hashem, le mazal est bon, on a un bon destin, tout se passe bien grâce à Dieu. Ou en disant, voilà, depuis que je suis marié, ma femme, elle est vraiment extra et tout se passe bien. Et depuis que j'ai acheté cet animal, ça fonctionne bien, le champ, ça, il n'y a pas de problème. De la même façon, on voit que Mordechai,
au temps de Purim, avait fait ce même test d'une certaine façon. Parce qu'il avait demandé aux enfants, après que Haman avait essayé de nous tuer, il avait dit aux enfants, quel verset tu as étudié à l'école aujourd'hui? Il avait dit, Al tira mipachat pitom, mishat reshaim kitavo. N'aie pas peur de tous ces gens qui essayent de nous faire du mal, parce qu'Hachem va venir nous sauver. Je traduis de façon rapide. Eh bien, ça, on a le droit de faire. C'est pour cela qu'il y a les grottes Kodesh, etc., qu'on peut ouvrir un livre en hébreu et en se disant, voilà, le message que je viens de trouver dans la Torah, dans ce livre, peut m'amener quelque chose, c'est un bon signe. Ça, on a le droit de faire. Alors maintenant, que veut dire pratiquer la divination? La divination, c'est lorsqu'on va se mettre en transe. On va essayer de vraiment se concentrer sur une seule chose, etc. Dans ces cas-là, là, on ne peut pas faire. Ça s'appelle vraiment de la divination. Ça, on n'a pas le droit de faire. Les devins, ils utilisaient aussi d'autres choses. Il y en a qui utilisaient du sable, d'autres des pierres, d'autres qui se jetaient par terre, il y en a d'autres qui poussaient des cris, il y en a qui regardaient dans un miroir, dans des verres, dans des estomacs de poissons, etc. Dans tous ces trucs-là, ça, c'est totalement interdit. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. La même chose que nous-mêmes, on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit non plus de pratiquer, mais aussi de consulter un devin. Au point qu'il y avait Makat Mardout. C'était vraiment interdit. Il recevait le fouet, celui qui allait voir tout cela. Et on parle ici de même celui qui va voir, entre guillemets, une dame qui fait la boule de cristal. Ça aussi, c'est interdit, parce que ça ressemble à la divination. Alors, il y a d'autres façons aussi dans la divination qui seraient interdites. C'est ce qu'on appelle aussi l'astrologie. En se disant, voilà, j'ai vu dans les étoiles que tel jour va être super, tel jour va être pas bon. Pour ceux qui sont nés en tel mois, leur signe astrologique, c'est ça, etc. Tout ça, c'est aussi interdit, on ne fait pas. Même s'il faut savoir que dans la Torah, les signes astrologiques existent et que cela a un effet sur les personnes, sur les gens qui naissent, sur leur destin, etc. Nous, on ne se base pas dessus. Alors, si déjà on veut essayer de connaître tout ça, c'est intéressant, pourquoi pas. Mais alors, il faut les apprendre du côté de la Torah. Mais c'est sûr que tout ce qu'ils disent à la radio, les trucs comme ça, de l'astrologie, etc., ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire attention, mais alors du tout. Alors, maintenant, il faut savoir que le fait de donner une certaine illusion en faisant croire quelque chose, c'est aussi interdit. C'est pour cela que de façon générale, la prestidigitation, même si en soi elle n'est pas interdite, alors que la magie est interdite, pas tout le monde est d'accord. Mais en soi, c'est pas totalement interdit parce que ça reste quand même une illusion. Mais c'est pas une illusion qui essaye de faire croire le futur à quelqu'un. C'est une illusion qui amuse. Donc c'est pas la même chose. C'est pour cela que celui qui va user de charme, d'incantation, etc., il y a des oui, il y a des non. À partir du moment où c'est quelque chose qui est faux complètement et qu'il l'explique, qu'il dit je fais vraiment de la prestidigitation, il n'y a pas de la vraie magie, etc., c'est pour amuser la galerie, en soi, c'est pas problématique. Mais lorsque quelqu'un veut faire montrer qu'il est en train de faire de la magie en utilisant un animal, en disant voilà, il y a un serpent, il y a un scorpion, on va faire telle formule, etc., ça va protéger, etc., tout ça c'est problématique. Et tout ça c'est vraiment des incantations interdites. D'accord? Alors maintenant, il faut savoir par contre que lorsqu'une personne, il est dans un moment de difficulté, comme par exemple quelqu'un qui vient de se faire mordre par un scorpion ou un serpent, ou qui est très malade, etc., il y a une permission de murmurer des incantations sur l'endroit de la morsure. Pourquoi? Pour apaiser la victime. Même si on sait que ça va rien faire. Mais le fait que ça va lui faire du bien, moralement, ça va l'aider à reprendre des forces. Pourquoi? Pour ne pas qu'il soit trop angoissé. Alors bien sûr, si déjà on est en train de faire des choses comme ça, il faudrait dire plutôt des mots de Torah. À ce moment-là, c'est moins problématique. La même chose, c'est pour cela que lorsque quelqu'un a pris peur, alors on peut lui mettre un livre de Torah avec lui pour qu'il dorme, des téphilines, il y en a même qui mettent carrément, avant il n'y avait pas tellement de livres de Torah, donc c'était des parchemins avec des mots écrits de la Torah, des Sefer Torah, et là c'est comme une thérapie pour l'âme. Donc dans ces cas-là, c'est pas problématique. Et c'est pour cela qu'on a l'habitude aussi, bien sûr, sans aucun problème, de réciter des Teilim, des psaumes de David, ou même carrément des lectures de la Torah, pour qu'une personne soit en bonne santé. Parce que ce n'est pas des incantations, on est en train de demander de parler à Dieu. Par contre, maintenant, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle consulter les morts. Ça, vous savez que c'est totalement interdit. Une des personnes qui l'a faite, sans vouloir faire de la Shonara, c'est écrit dans la Torah, c'est le roi Shaoul qui va en fin de compte faire cette dernière erreur avant de partir, c'est qu'il
étant donné qu'il avait peur de la dernière guerre contre les Philistins, il va demander à une sorcière de parler avec l'âme de Shmuel, le prophète Shmuel, qui va venir en fin de compte lui parler. Il va lui dire que le fait même que tu es venu et que tu as fait cette erreur de me réveiller d'une certaine façon, de m'appeler du royaume des cieux, tu vas devoir partir de ce monde. Mais tu as deux choix. Ou tu vas en guerre et tu meurs en guerre, et au moins tu meurs en héros, et tu resteras le roi d'Israël, ou alors tu vas pas en guerre, mais alors tu vas tout perdre, et tu vas peut-être rester vivant, mais tu n'auras plus aucun mérite, aucun honneur. Et en fin de compte, il va partir pendant cette guerre. Eh bien, il faut savoir que en soi, ça existe, cette magie existe, mais c'est interdit de faire. De façon générale, celui qui va essayer de s'affamer, qui va dormir dans le cimetière pour qu'il apparaisse en rêve, etc., ou réciter des incantations, ou brûler des encens, etc., tout ça, c'est totalement interdit. C'est des choses qui sont totalement interdites, et sans compter celui qui, Shalom, encore pire, celui qui va essayer de faire passer par le feu ses enfants, etc., c'est des choses qu'il faisait au temps de Moloch, c'était une idole à ce moment-là. C'est vraiment des choses très graves que c'est sûr que c'est interdit chez nous. Alors, il faut savoir qu'il y a aussi d'autres choses qu'on avait parlé une fois, je pense, au tout début, le fait de consulter quelqu'un qui fait du Hov ou du Nidoni. Alors, ce sont différentes façons comment aller voir comment on appelle ça, le futur, etc. Et pour vous donner une petite idée, Lavan, par exemple, qui était très très fâché parce que sa fille lui avait pris ses idoles. En fait, c'était pas seulement une idole qu'il avait pris, c'était un oiseau. Il faut savoir que dans la magie, il y a un oiseau qu'on prenait sa langue et qu'on mettait dans un oiseau fait d'or, de bronze, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Le fait de mettre cette langue-là vivante dans cet oiseau fait de différents matériaux avec différentes formules, ça permettait de savoir le futur. Il faut savoir que, par exemple, Balak, qui était le roi de Moab, lorsqu'il est parti chercher Bilam pour essayer de nous faire du mal, lorsqu'il a essayé de nous maudire et en fin de compte, il a fait des bénédictions à la place, lui aussi avait cet oiseau-là. Il était très très fort en magie. Mais lorsqu'il posait la question « Est-ce que je vais gagner contre le peuple juif ?», il n'arrivait pas à trouver la réponse. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a cette phrase dans la Torah qui dit « En mazal be'Israël ». Le signe astrologique, le destin, ne fonctionne pas sur Israël. On est au-delà du destin, on peut changer notre destin. Et c'est pour cela qu'en fin de compte, pour réussir à nous faire du mal, il va nous faire fauter. Il n'y a que ça qui peut faire que le peuple juif peut être touché. Tant qu'on reste attaché à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, on est tranquille. Et c'est pour cela que de façon générale, un sorcier, ils étaient tout de suite lapidés, tués. C'était quelque chose qui était assez rapide. On ne laissait pas les choses avancer. Au point que de façon générale, c'était plus des sorcières qui ont été plus ou moins presque tous tués au temps de Shaoul, mais en fin de compte, il va en laisser quelques-unes. La preuve, c'est qu'il va aller en chercher une. Puis après, il y aura plus tard, dans le temps du Talmud, on ne va pas rentrer dans le détail, il y a plusieurs histoires qu'on pourrait retrouver. Et c'est comme ça que il faut savoir que de façon générale, aujourd'hui, ça n'existe presque plus. En tout cas, pas comme avant, ça c'est sûr et certain. Donc ce n'est que des mensonges, que des tromperies, et c'est ce qu'ils ont fait pendant des générations et des générations, qu'ils ont essayé de faire croire aux gens qu'ils avaient des possibilités de la magie, de la sorcellerie. En fin de compte, non, pas grand-chose. En tout cas, dans notre génération, c'est sûr que non. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas s'attacher à tout ça, et on ne peut que s'attacher à Dieu. Et on sait que quand on prie à Hachem, qui est le créateur du monde, on sait qu'Hachem, il nous protège, et il va nous donner tout ce qu'on a besoin de se rattacher. Alors, il faut savoir qu'il y a plein d'autres pratiques. Tout ce qui est semblable à ce qu'on vient de parler, tout ça, c'est interdit. Par contre, il faut savoir aussi qu'il y a d'autres choses, d'autres illusions, comme ce que font des mentalistes, etc., qui, lorsque c'est pour amuser la galerie en soi, c'est pas un problème, mais lorsque c'est pour essayer de nous dire, voilà, je peux voir le futur ou des choses comme ça, alors là, ça reste problématique, et là, on ne doit pas s'y attacher. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne.
Nos cours sont accessibles à tout moment. YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.